Les CFD, ce sont des produits financiers qui font grincer des dents. Certains ne jurent que par eux, quand d'autres dénoncent un produit toxique, voire une vaste arnaque. Alors, qui faut-il croire? À quoi servent les CFD? Eh bien, dans cette vidéo, je mets un terme au débat et je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur les CFD. Déjà, reprenons par la base. Un CFD, c'est quoi? Eh bien, c'est un Contract for Difference. C'est donc, avant tout, un contrat. En finance, c'est ce qu'on appelle un produit dérivé. Et ce contrat, il vous permet de toucher la différence entre le prix de vente d'un actif, par exemple une action, et son prix d'achat. Et donc finalement, tout se passe comme si vous achetiez une action et que vous la revendiez un petit peu plus tard. Vous touchez bien la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Alors, pourquoi s'embêter avec un CFD plutôt que d'acheter directement une action? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, l'actif sous-jacent d'un CFD peut être très varié. C'est très usuellement une action, mais ça peut aussi être un indice boursier, une matière première, une crypto-monnaie, des devises, etc., etc. Ce qui veut dire qu'un CFD peut potentiellement vous donner une exposition à un actif qui n'est pas facilement accessible autrement. Alors, ça, c'est une première raison, mais ce n'est pas la raison principale. En fait, le cœur du sujet, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un effet multiplicateur sur vos gains potentiels. En gros, avec un CFD, c'est un peu comme si vous pouviez multiplier votre mise de départ. Et votre profit, ça sera en fait la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, multiplié par le coefficient d'effet de levier. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, l'effet de levier, il est encadré par la loi. Il dépend de l'actif sous-jacent. Par exemple, c'est jusqu'à x5 maximum sur les actions, mais ça peut aller jusqu'à x20 sur les indices. Ensuite, et ce que je vais dire est fondamental, certes, l'effet de levier multiplie vos gains potentiels, mais c'est aussi valable pour vos pertes. Et donc, les CFD sont intrinsèquement beaucoup plus risqués que les actions ou les ETF. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les CFD sont si sulfureux, mais on verra que c'est pas la seule. L'autre force des CFD, c'est de pouvoir vendre à découvert, c'est-à-dire parier sur la baisse d'un titre. Cette fois-ci, vous allez toucher la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Mais là aussi, les risques sont importants, notamment parce que le résultat est asymétrique. D'un côté, le prix des actions ne peut jamais passer en dessous de zéro, donc votre gain maximal est plafonné. Par contre, avec une vente à découvert, les pertes sont potentiellement illimitées puisque la hausse d'une action, par exemple, n'a théoriquement pas de plafond. Et donc, pour contrôler tous ces risques, tous les risques liés au CFD, il est hautement recommandé de mettre en place un stop loss. Un stop loss, c'est un ordre qui va clôturer automatiquement votre position si jamais vos pertes dépassent un certain seuil. Outre les risques que je viens d'évoquer, l'utilisation d'un CFD a une autre conséquence, puisque à aucun moment vous n'êtes propriétaire du sous-jacent. Avec un CFD sur une action, vous n'êtes pas propriétaire de l'action, vous êtes simplement propriétaire d'un produit dérivé qui est indexé sur l'action. Or, produit dérivé, il y a aussi une structure de frais différente. Et en fait, sur les CFD, vous allez avoir essentiellement deux types de frais. Je vous montre ici un exemple avec la plateforme Capital.com. Capital.com, c'est une des nombreuses plateformes spécialisées dans le trading de CFD, qui par ailleurs est assez pratique parce que vous pouvez ouvrir un compte de démo, et donc nous, c'est ce qu'on va faire, et on va pouvoir voir ensemble, en pratique, comment ça se passe. Donc, sur capital.com, vous avez environ 5000 CFD sur des actions, des indices, des cryptos, etc. Et sur cette page, le broker décrit ses frais. Et donc, le premier frais, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente à un instant T. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écart va être plus grand avec les CFD qu'avec les actions. Donc finalement, le spread, c'est l'équivalent à des frais ou à des commissions, puisque cette différence va essentiellement dans la poche du courtier. Il y a des petites subtilités. Déjà, le spread, il dépend de l'actif sous-jacent. Pour s'en rendre compte, je peux me connecter sur capital.com, et donc on voit ici que le spread sur l'action FDJ, il est de 9 centimes, soit 0,4%. Et le spread sur le CAC 40, il est de 8 points, soit rapporté plus de 8000 points, un spread qui est environ de 0,09%, ce qui est ici en fait beaucoup plus bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, plus vous tradez un actif connu et liquide, et plus le spread sera faible. Mais les conditions de marché peuvent aussi influer le spread. Et dans un marché tendu ou volatile, le spread sera généralement plus élevé. Et le dernier truc à savoir, c'est que le spread est plus élevé en dehors des heures d'ouverture officielles des marchés. Parce que typiquement, vous pouvez trader l'indice CAC 40 avec des CFD, alors que la bourse de Paris est fermée. Mais dans ce cas-là, vous aurez un spread qui est plus élevé, et du coup, je vous déconseille de trader à ce moment-là. Bon, finalement, le spread, comme je disais, c'est un petit peu l'équivalent des frais de transaction. Et avec un spread compris entre 0,09 et 0,4%, comme dans ces exemples,
on est plus ou moins sur ce que les courtiers traditionnels comme Boursorama ou Fortino ou d'autres prélèvent en frais de courtage. Donc à ce stade, il n'y a rien de vraiment inhabituel. Mais il y a un deuxième type de frais sur les CFD, ce sont les frais overnight, parfois aussi appelés frais de swap. Et là, il faut se rappeler que lorsque vous utilisez un CFD, plus souvent, vous avez un effet de levier. Et cet effet de levier vous permet d'investir au-delà de votre mise initiale. Par exemple, si j'ai 100 euros sur mon compte, je peux investir 500 euros. Et ça, en fait, ça revient à emprunter 400 euros. Or, un emprunt, ça se paye, et ça se paye avec un taux d'intérêt. Et c'est exactement le rôle des frais overnight. Et comme leur nom l'indique, ces frais ne sont payés que si vous conservez votre position d'un jour sur l'autre. Alors, je peux prendre un exemple ici avec LVMH. Je prends 20 actions. Les frais sont précisés ici. Donc, ça me coûte 1,71 € par jour pour investir un peu moins de 9 900 euros. Et ça, c'est équivalent à 0,017% de la position par jour, ce qui équivaut à un temps d'emprunt de 6% par an environ. Et donc, ça veut dire que si vous conservez ce CFD sur un an, il faut que l'action gagne au moins 6% pour que ce soit rentable. Sinon, vous aurez payé plus d'intérêt que vous n'aurez gagné d'argent. Et c'est pour cette raison que généralement, on évite d'utiliser des CFD sur le long terme. C'est plutôt, on va dire, un outil de court terme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les frais overnight, ils dépendent de la devise de l'actif sous-jacent, puisqu'en fait, le taux overnight est calculé à partir des taux directeurs des banques centrales, donc qui sont différents dans chaque pays, auquel le courtier ajoute une majoration pour se rémunérer. Et dans cet exemple, le taux de la BCE est autour de 2%, ce qui veut dire que Capital.com ajoute autour de 4% de majoration, ce qui est franchement pas négligeable. Alors, il y a un autre truc à savoir sur les CFD, c'est que ce ne sont pas des produits qui sont cotés en bourse. Alors, ça paraît un peu étonnant de dire ça, parce que sur la plateforme de trading, on voit bien les cours évoluer seconde après seconde. Mais les CFD ne sont pas pour autant cotés sur des places boursières officielles. On parle en fait, pour le marché des CFD, de marché OTC, over the counter, ou marché de gré à gré. Et en fait, le marché des CFD, il est organisé avec un réseau de courtiers qui peuvent s'échanger les CFD entre eux. Et également, dans ce réseau, avec l'intervention aussi de liquidity providers, qui sont généralement des grandes banques d'investissement. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que le marché des CFD, il est globalement moins régulé que le marché action. Et ça nous amène à la part d'ombre des CFD, à la face cachée des CFD. Parce qu'il faut savoir que votre propre courtier peut être la contrepartie de votre trade. Ce qui veut dire que quand vous perdez de l'argent, votre courtier, il en gagne. Et inversement, si vous gagnez, lui, il en perd. Pour comprendre ça, il faut voir que lorsque vous achetez un CFD, le courtier, il a deux possibilités. Soit il achète le CFD à un autre courtier ou à un liquidity provider, et dans ce cas, il joue simplement le rôle d'intermédiaire. Mais le courtier peut aussi prendre la décision de vous vendre le CFD sans couvrir sa position. Et dans ce cas-là, il se retrouve la contrepartie de votre trade et il a la position miroir de la vôtre. Et ça, c'est bien documenté par l'ESMA, qui est en l'occurrence le régulateur européen des marchés financiers. Alors malgré tout, le plus souvent, le courtier va choisir un modèle hybride, c'est-à-dire qu'il va couvrir ses positions, sauf quand il détecte que votre trade il a de fortes chances de perdre. Et pour faire ce choix, les courtiers vont avoir des algorithmes qui vont permettre d'identifier à l'avance les trades qui ont beaucoup de chances de perdre, notamment, par exemple, en fonction de votre profil. Et à mon sens, une façon d'identifier facilement un trade perdant, c'est un trade avec un stop-loss mal placé. Pour rappel, le stop-loss, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un ordre de vente qui se déclenche si le cours baisse trop. Et généralement, les traders mettent des stop-loss et des take-profit de manière asymétrique. Par exemple, le stop-loss ici en rouge est plus proche de mon prix d'achat, de mon prix de départ, que le take-profit en vert. Et de cette manière, avec un grand nombre de trades, on peut espérer gagner plus qu'on ne perd. Mais en fait, avec un stop-loss trop proche du cours actuel, on a de fortes chances de l'activer avant l'ordre take-profit, tout simplement sous l'effet de la volatilité. D'ailleurs, on le voit ici, si j'avais passé mon ordre à ce moment-là, boum, mon stop-loss aurait été activé et mon opération aurait été perdante. Or, si j'avais mis mon stop-loss plus bas, j'aurais passé cette baisse et puis mon take-profit aurait été activé avec un gain à la clé. Donc l'un des enjeux, c'est de calibrer correctement son stop-loss, calibrer correctement sa protection en fonction de la volatilité de l'actif sous-jacent. Typiquement, une action qui a par exemple une volatilité de 30%, ça veut dire que sur une journée, c'est pas du tout inhabituel d'avoir une baisse de moins 2%. Et donc avec un stop-loss à moins 1%, forte chance pour que ce stop-loss soit activé. Et ça, pour votre courtier, c'est assez facile à identifier et donc il peut se mettre en face de votre trade. Alors, dans tous les cas, ça pose une question évidente de conflit d'intérêts. Et du coup, c'est super important de passer par un courtier régulé en France ou en Europe. Et donc, moi, je vous conseille de bien comparer les différentes plateformes de trading avant de vous lancer. Et justement, sur Financero, on a fait un comparatif et je vous mets le lien
en description. Ok, il est temps de conclure sur les avantages et les inconvénients des CFD. D'abord, les avantages. Les CFD, ils permettent de s'exposer à une grande variété de sous-jacents, matières premières, crypto-monnaies, devises, etc., etc. Ça permet également d'investir avec un effet de levier, et puis ça permet aussi de parier sur la baisse d'un titre. L'inconvénient principal, c'est bien sûr le risque encouru. D'ailleurs, si je reprends l'exemple de capital.com, 73% des comptes investisseurs perdent de l'argent avec ce courtier. La gestion des risques est donc cruciale et il faut en particulier savoir positionner intelligemment ses stop-loss. Par ailleurs, les frais et les spreads peuvent peser lourdement sur la performance. Alors maintenant qu'on a dit ça, est-ce que les CFD sont une arnaque? Non, d'ailleurs, beaucoup de hedge funds en réalité utilisent des CFD ou des swaps. En revanche, il faut être super vigilant sur les frais, sur la gestion des risques et sur le choix du courtier. Maintenant, est-ce que les CFD sont des produits magiques? Non plus, ce sont des produits qui sont très risqués, mais qui peuvent être utiles pour saisir des opportunités à court terme. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec un CFD à la baisse, quelques jours après l'introduction de SpaceX, avec l'idée que ça se dégonflerait assez vite. Cela étant dit, les CFD ne sont pas du tout au centre de ma stratégie. Et à mon avis, ça ne devrait pas être non plus au centre de la vôtre, surtout si vous débutez. Ma stratégie, pour tout dire, c'est avant tout un portefeuille d'ETF conçu pour le long terme. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets justement en description un lien avec 5 vidéos pour vous apprendre à mettre en place votre stratégie de long terme. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit like si vous avez appris des choses sur les CFD. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous pour avoir plus de vidéos sur la bourse. À bientôt. Bye bye.